Agent Marvel au rapport. Et aujourd'hui les amis, un assez gros morceau. Je me rappelle, je l'ai connu du temps où il se faisait appeler Œil de Faucon avant de le faire à l'américaine. M'en voulez donc pas si j'utilise le vieux nom. Et ouvrons le dossier sur Hawkeye. Clinton Francis Barton. Oui, Clinton. Il grandit avec un père violent et alcoolique, et c'est pour ça que son grand frère Barney lui apprendra à se battre, au cas où. Et puis au final, ses parents perdront la vie dans un accident de voiture, puisque son père était ivre. Les enfants, ne buvez pas avant de prendre le volant. Clint et Barney vont passer de foyer en foyer avant de rejoindre le Carson Carnival, un cirque dans lequel ils seront formés au maniement de l'épée par le spadassin et à l'arc par Trickshot. 2 membres du cirque, et le spadassin est assez important. Sauf que Clint, il va découvrir que le cirque sert de couverture pour les crimes du spadassin et de sa clique. Et du coup, il va vouloir les balancer, sauf qu'il va se faire tabasser. Le spadassin et Trickshot se font la malle, et Barney aussi. La relation des 2 frères va alors commencer à se dégrader. Clint va continuer à bosser dans des cirques, devenant donc archer sous le nom d'Œil de Faucon, le plus grand archer du monde. Alors que les super-héros commencent à émerger, Clint s'inspire d'Iron Man pour se faire un joli costume flashy bien violet et veut devenir un justicier. Il va rapidement tomber sur la Veuve Noire, alors une espionne, qui le prendra comme partenaire pour avoir des renforts contre Iron Man ou Spider-Man. Et il perd pas le nord le petit Clint, parce qu'il va commencer à pécho la Veuve Noire. Sauf que lui, il voulait pas être un super vilain. Donc finalement il ira voir les Avengers, et avec l'aval d'Iron Man, il sera accepté dans l'équipe qui justement est en pleine refonte. On y retrouve donc Captain America, la sorcière rouge et son jumeau super rapide, Vif Argent, et Œil de Faucon. Et du coup, le public, il est pas fan de cette nouvelle équipe qui est bien moins impressionnante et en plus composée d'anciens vilains. Et pourtant, ils parviendront à vaincre de grands noms, comme le plus grand ennemi des Avengers, Kang le Conquérant, ou encore le terrible despote Dr Fatalis. Et là, vous vous demandez sûrement, mais comment un type normal avec un arc se retrouve à faire équipe avec des dieux, des super soldats, des monstres ou des sorciers? Et c'est ça qui est beau. Il est bien plus terre à terre que la plupart des membres de l'équipe. Donc il n'hésite pas à le faire savoir quand il n'est pas d'accord. Il tiendra souvent tête à Captain America avant de finalement devenir l'un de ses plus loyaux hommes de confiance. Clint est aussi sans limite en un sens. Il n'a pas de super force ou de super résistance. Et pourtant, il abandonne jamais, même s'il est blessé et même s'il est plutôt maladroit. Les particules Pym ont été inventées par Hank Pym et lui permettent de modifier sa taille et de devenir Ant-Man ou Giant Man. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Hank Pym se fait appeler Goliath quand il devient géant maintenant. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Clint va devenir Goliath numéro 2. Et oui, excite l'arc et bonjour les super pouvoirs. Bon, ça ne durera pas bien longtemps et Clint deviendra l'archer doré. Ouais. C'est l'identité d'un vieux vilain et il fait ça pour pousser Steve Rogers à redevenir Captain America. Et ça marche. Passé ce coup de pouce, il reprend ses collants violets. Clint va alors avoir un vrai boulot, le chef de sécurité de Crosstech. Il y sera doté, je le prononce à la française, du Skycycle, une moto volante qu'il utilisera un bon paquet d'années. Clint rencontrera aussi Barbara Morse, Bobby pour les intimes, alias Mockingbird, une autre héroïne à laquelle il deviendra accro. Sauf que un connard de Crosstech appelé Crossfire va les enlever. Il comptait utiliser des ultrasons pour les forcer à s'entretuer, et le couple parviendra finalement à le vaincre, mais Hawkeye finira sourd à 80%, le forçant à porter des appareils. Par contre, le point positif, c'est qu'avec Bobby, c'est l'amour avec un grand A. Hawkeye rejoint à nouveau les Avengers, et ce, avec sa femme Bobby. Ils sont mariés, Mazel Tov. C'est au même moment que Vision propose d'ouvrir une division sur la côte ouest, et c'est Hawkeye qui fut choisi pour en être le chef. Il formera donc les West Coast Avengers avec sa femme, mais aussi Wonder Man, Iron Man et Tigra. Mais l'équipe grossira pour accueillir le couple WandaVision, Moon Knight, Darkhawk, la Torche, Machine Man, l'Éclair ou encore US Agent. Un franc succès donc. Enfin, quand je parle d'US Agent, c'est un peu compliqué. John Walker est un agent gouvernemental qui a été placé dans l'équipe pour en être le leader, sous ordre du gouvernement justement. Clint il va un peu prendre le seum, et il a bien raison d'ailleurs. Et il va quitter l'équipe avec sa petite go. Ils iront alors filer un coup de pouce à l'équipe non officielle des Avengers des Grands Lacs, une formation de héros assez ridicule. Mais la vie de couple c'est compliqué, et Clint et Bobby vont s'embrouiller un peu. Elle va rester au lac pendant que lui il rejoindra à nouveau les West Coast Avengers où il sera carrément pris dans une guerre alien à la suite de laquelle il se réconciliera avec Bobby.
Arrive finalement la dernière mission des West Coast Avengers, Mockingbird se fait enlever par Satanish le Suprême et Mephisto. En gros, le diable est le diable. Malgré l'intervention des Avengers, Mephisto, qui aime bien niquer les mariages, va tuer Bobby. L'équipe sera dissoute suite à cet accident. Clint rejoint à nouveau les Avengers pour les aider à affronter Onslaught. Onslaught, qu'est-ce que c'est ? C'est une entité psychique issue du professeur Xavier et de Magneto. En gros, un truc mutant tueur et en colère. Tous les héros non mutants se sacrifient pour le vaincre avant que le surpuissant fils de Mr. Fantastic ne les ramène tous à la vie. Et au passage, il guérit Clint de sa surdité. Et puis là, on en a déjà souvent parlé, la sorcière rouge commence à péter un plomb. Elle va provoquer des attaques envers les Avengers, détruisant le manoir et tuant Scott Lang, le second Ant-Man, mais aussi Vision. Sa prochaine attaque sera alors une flotte d'extraterrestres Kree, surpassant les Avengers qui allaient perdre. Clint refuse de mourir comme ça, et se fait exploser avec un vaisseau Kree pour sauver ses amis. Vous le savez, la mort ce n'est pas une fin pour les super-héros. Le prochain pétage de câble de la sorcière rouge la fera créer une autre réalité où les mutants dominent le monde et dans laquelle Clint est en vie. A l'aide de Wolverine, les souvenirs du monde réel reviendront au héros et Clint se rendra compte qu'il est censé être mort. Il ira à l'encontre de tous les plans et sera prêt à tuer Wanda, mais il veut savoir pourquoi. Pourquoi elle l'a tué ? Wanda pètera à nouveau un câble et l'efface de la réalité. Clint est mort une seconde fois. À moins que... Quand Wanda restaure finalement l'univers, les Avengers trouvent le costume d'Hawkeye accroché au mur du manoir. Clint, ressuscité, retrouvera une Wanda amnésique et décidera de la laisser tranquille, faisant profil bas lui aussi. L'équipe d'Avengers à l'époque, c'était les New Avengers, et parmi eux se trouvait Ronin, un mystérieux membre recommandé par Daredevil. Quand il enlèvera son masque, on découvre que Ronin s'appelle en réalité... Maya. Je vous ai bien eu là, hein. Ronin, c'était Maya Lopez, qui adoptera finalement l'identité d'Echo. Civil War éclatera et deux équipes d'Avengers verront le jour à la suite du conflit. Les officiels Mighty Avengers et les hors-la-loi New Avengers. Sauf que dans les New Avengers, on retrouve Ronin. Un deuxième Ronin donc. Et on découvre finalement que cette fois-ci, c'est Clint Barton sous le costume. Il a pris cette identité afin de garder le secret de sa résurrection et de soutenir le camp hors-la-loi. Mais aussi parce que, depuis sa mort, il y avait une nouvelle Hawkeye. On en parlera plus tard. Clint se bat donc désormais au katana, utilisant les leçons que le spadassin lui avait apprises. C'est alors qu'un vaisseau extraterrestre s'écrasera sur Terre. A priori, un vaisseau Skrull, des aliens métamorphes. Mighty et New Avengers mettent leurs différents côtés et se rendent sur place pour découvrir des Avengers dans le vaisseau. Évidemment, il s'agit d'une ruse des Skrulls déguisés, mais Clint, en revoyant Bobby, tombe totalement dans le piège et est persuadé qu'il s'agit bel et bien de la vraie. Jusqu'à ce que Mr. Fantastic ne prouve qu'il s'agisse bel et bien d'un Skrull. Clint l'abat froidement et est bien décidé à faire payer au lézard. Et sur le champ de bataille final, il utilisera à nouveau arc et flèche pour en tuer un paquet. Et il réussira presque à prendre la vie de la reine. À la fin de la Secret Invasion, un vaisseau Skrull arrive sur Terre, et à son bord, toutes les personnes qui avaient été enlevées et remplacées par des Skrulls, dont Bobby. Quand Clint s'était réconcilié avec elle et qu'elle s'est fait tuer par les diables, il ne s'agissait pas de la vraie. Le couple est donc réuni. Et à la suite de cet événement, vous le savez bien, Norman Osborn prend la tête du Shield et remplace les Avengers par des criminels. C'est Bullseye, un terrible assassin qui deviendra Hawkeye au sein des Dark Avengers. Clint reste alors Ronin au sein des New Avengers, la faction rebelle. Il n'hésitera pas à s'opposer publiquement à Osborn, allant jusqu'à appeler au soulèvement de la population en direct à la télé. Clint deviendra très proche de Luke Cage, Spider-Man et Wolverine, qui sont aussi membres de l'équipe, et aujourd'hui encore ils sont giga bros. Mais avec Bobby par contre, elle lui avoue qu'avant son enlèvement par les Skrulls, elle voulait divorcer, et malgré tout ce qu'ils ont traversé, elle compte toujours le faire. Clint sera ensuite placé à la tête de l'équipe suite à une grave blessure de Luke. La frustration du divorce et de la blessure de son ami, ses nouvelles responsabilités, tout ça va pousser Clint à agir et il va attaquer la tour des Avengers afin d'assassiner Osborn. Il échouera, mais parviendra quand même à s'échapper. Puis les Dark Avengers seront définitivement vaincus lors du retour des héros durant le siège d'Asgard. Le retour des super-héros donc, l'âge héroïque. Iron Man, Thor et Captain America montèrent une nouvelle équipe d'Avengers, tandis qu'ils acceptèrent officiellement enfin les New Avengers de Luke Cage. Clint reprendra finalement son identité d'Hawkeye et resta membre des New Avengers avec Bobby.
mais quand il fut appelé par les Avengers, il changea d'équipe et avoua être resté avec les New Avengers juste pour rester près de son ex. Ah, pauvre Clint. D'ailleurs, il refera tout de même équipe avec Bobby afin de lutter contre Crossfire, celui qui les avait rassemblés dans un premier temps. Et il se rendra compte que elle et lui, eh bien, c'est hélas fini. Clint et Bobby prêteront ensuite main forte à Black Widow afin d'affronter un troisième Ronin qui se révéla être Alexei Shostakov, l'ex-mari de Black Widow. Durant le combat, Clint prendra une sévère blessure. En effet, les Avengers remarqueront que la vue de Clint commence à faiblir. Iron Man lui fait passer des tests et cette blessure va faire perdre la vue à Clint. Comme tout problème n'arrive jamais seul, Trickshot, le type du cirque, se pointe mourant à la tour des Avengers. Il met Clint en garde. Il a formé un archer du même niveau qu'Œil de Faucon. Et il arrive. Ce mystérieux archer répond lui aussi au nom de Trickshot. Et c'est en réalité, vous l'aurez peut-être deviné, Barney Barton, le grand frère de Clint. Il enlève Hawkeye et le livre au Baron Zemo, le leader d'Hydra, qui poussera les deux frères à s'affronter pour de l'argent. Et alors même que Clint devient aveugle, il prouvera qu'il est toujours le meilleur et il recevra l'argent de Zemo que Trickshot voulait. Malgré sa défaite, Barney fera alors un don de moelle épinière à son frère pour le guérir de sa cécité, afin de pouvoir un jour prendre sa revanche à armes égales. Barney deviendra d'ailleurs le nouveau Hawkeye des Dark Avengers, seconde édition, alors que Clint deviendra le Hawkeye des Secret Avengers, une équipe axée opération secrète, comme son nom l'indique. Et vous l'aurez peut-être remarqué, chez les Secret Avengers, Clint adoptera un costume un peu plus sobre, moins kitsch, et justement, il ira vivre une vie plus simple. Il vit dans un nouvel appartement, dans un quartier terrorisé par le gang des survêtes. Il affrontera ceux qui gardent son immeuble, et ces ordures n'hésiteront pas à jeter leur chien, Arrow, sur Hawkeye au beau milieu de la route. Clint emmènera le pauvre animal percuté par une voiture chez le vétérinaire, et c'est un miracle, mais le Labrador s'en sortira. Cependant, il a perdu un œil. Hawkeye adopte donc ce chien, fan de pizza, et le renomme Lucky. Il devient également bien plus proche de Kate Bishop, l'autre Hawkeye dont je vous parlais plus tôt, et dont on parlera finalement plus en détail dans la prochaine vidéo. Clint adopte enfin ce rôle de mentor envers elle, même si elle prouve souvent qu'elle est plus mature que lui. Bobby divorcera officiellement avec lui, et non, parlons des vrais problèmes. En reprenant l'immeuble à la mafia des survêtes, il se mettra ces derniers à dos. Ils s'affronteront de nombreuses fois, mais ils ne parviendront jamais à battre Clint, même s'ils la mocheront beaucoup. C'est alors que Barney se repointera. Pas de panique, les deux frères se réconcilient, et Barney entend bien aider Clint contre les survêtes. Sauf que ces derniers, ils ont engagé un tueur à gages, Kazi le clown, qui blessera gravement les deux frères. Il plantera des flèches dans les oreilles de Clint, le rendant sourd à nouveau, tandis que Barney finit en fauteuil roulant. Barney d'ailleurs se rappelle que son petit frère avait failli finir sourd quand ils étaient petits, et qu'il lui avait appris le langage des signes. Et grâce à son soutien, et à celui de Kate, mais aussi de Lucky, Clint parviendra à retrouver la motivation et à vaincre les survêtes. Sauf que durant le combat, Barney est tué sur le toit. Enfin, en y retournant, il ne reste plus que son fauteuil. Son corps a disparu et l'argent de Clint aussi. Sacré Barney. On n'en a pas parlé des masses, mais Clint travaille énormément avec le Shield. Je l'avais croisé 2-3 fois à la cafette, mais on s'égare. Il sera donc placé dans les New Avengers du richissime mutant Solar afin de surveiller l'équipe. Clint sera aussi contacté par Bruce Banner. Libéré de Hulk, Bruce confie une flèche spéciale à Clint, une flèche qui pourra le tuer si jamais Hulk devait revenir. Et justement, quelques temps plus tard, Ulysse, un nouveau héros ayant des visions du futur, prédira le retour du Colosse de Jade. Les Avengers iront trouver Bruce pour empêcher ça, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Clint lui décoche une flèche dans le crâne, assurant que ses yeux avaient viré au vert. Traumatisé par ce qu'il avait fait et se sentant extrêmement coupable, Clint abandonne tout et part en road trip à travers l'Amérique, afin d'aider les gens plus simplement. Il rencontrera Red Wolf, un héros amérindien, et ils formeront à eux deux les Occupy Avengers. L'Hydra prendra plus tard la tête du pays, et c'est Clint qui sera une fois de plus le leader de la résistance, cette fois-ci appelé le Réseau. Puis quand la situation redeviendra normale, il formera une nouvelle équipe de West Coast Avengers avec l'autre Hawkeye. Clint s'opposera ensuite en solo à Hood, un caïd du crime, mais ce dernier corrompt la police et la justice. Clint est dégoûté, et en même temps, un cinquième Ronin apparaît, attaquant Hood et volant son argent, et de manière très violente.
Ses amis comme Spider-Man, Captain America ou Luke Cage tenteront de l'aider à affronter Ronin avant de découvrir la vérité. En effet, c'était Clint qui avait ressorti le costume de ninja afin d'affronter Hood de manière plus violente et sans entacher l'image d'Hawkeye. Mais pas de panique, tout rentrera dans l'ordre. Au final, Clint c'est un peu ce perso tête brûlée, un type normal parmi une équipe de super types mais qui ne se laisse pas faire. Il a une grande gueule mais il reste quand même le petit rigolo de la bande. Et puis en 2012, dans cette histoire avec la mafia et Survette, Fraction et Aja réinventent le personnage, lui donnant ce côté bien plus terre-à-terre, maladroit, un peu boulet sur les bords, le rendant encore plus attachant. Je vous conseille d'ailleurs vivement ce titre. Et que ce soit la version plus fougueuse ou la version plus maladroite, Clint a toujours été un membre clé de la communauté héroïque, le cœur des Avengers, et il est d'ailleurs le meilleur ami de nombreux héros. Membre d'énormément de formations d'Avengers, vous avez vu, il a été Avengers quasiment toute sa carrière, même souvent un leader, c'est un perso bien trop sous-coté. On se retrouve bientôt pour parler de l'autre Hawkeye, Kate Bishop, et aussi pourquoi pas du fameux Spadassin, le mystérieux homme qui a formé Clint, dont on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu après le cirque. Mais peut-être que j'ai gardé le mystère exprès, et je vous assure que l'histoire, elle vaut aussi le détour. Abonnez-vous pour ne rien rater, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'était l'agent Warvel, terminé.